Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo sur le clouage. Restez jusqu'au bout, ça va être énorme. Pour vous expliquer le principe du clouage, je vais prendre deux diagrammes, histoire d'illustrer le clouage absolu et le clouage relatif, et ensuite trois problèmes chesscom, difficulté facile, moyen, difficile, pour illustrer mon propos. Donc restez jusqu'au bout, ça en vaut la peine. Dans ce premier diagramme, ce qui doit vous marquer, c'est le vis-à-vis qu'il y a entre la tour blanche et le roi noir. Ce qui veut dire que le cavalier qui est entre les deux ne peut pas bouger, il est cloué. Alors pourquoi il est cloué? Parce que s'il venait à se déplacer, par exemple en B4, avec la tour blanche, on pourrait manger le roi noir. Ce qui n'a aucun sens, on n'a pas le droit de faire ça aux échecs. Donc ici, le cavalier ne pourra pas bouger tant que le roi restera dans le vis-à-vis de la tour. Alors maintenant, on peut se poser la question, comment exploiter ce clouage avec les blancs? Ici, la réponse elle est simple, j'ai un pion en E3. Le pion, si je l'avance, je vais pouvoir attaquer une seconde fois le cavalier qui est cloué et donc le gagner au tour d'après. Alors ici, c'est ce qu'on va faire. Pion E4, j'attaque une seconde fois le cavalier. Je rappelle que le cavalier ne peut pas bouger. Donc l'adversaire va jouer un coup comme roi E5. Et maintenant, avec le pion blanc, je peux manger le cavalier. Et j'ai gagné une pièce. 3 points. Ce qui est un gain plutôt intéressant. Ici, dans ce deuxième diagramme, ce qui doit vous marquer, c'est le vis-à-vis qu'il y a entre le fou et la dame. Entre les deux, il y a un cavalier. Donc on peut dire que ce cavalier est cloué. Mais attention, on n'est pas sur le même type de clouage qu'au diagramme précédent. Au diagramme précédent, on ne pouvait pas bouger le cavalier, alors que ici, s'il le souhaite, le joueur noir peut déplacer son cavalier, par exemple en E7. Est-ce qu'il a envie de le faire? Évidemment, la réponse est non, parce qu'avec le fou, on prendrait la dame derrière. Donc ici, on parle de clouage relatif. Le clouage de l'exemple précédent était un clouage absolu. Alors maintenant, on va voir comment utiliser cette tactique pour gagner du matériel. J'ai mon fou qui attaque le cavalier. Je vais chercher, est-ce que je peux ajouter un deuxième attaquant au cavalier? La réponse est oui. Je peux déplacer mon cavalier D3 en B4. En faisant ça, j'attaque une seconde fois le cavalier. Et sachant qu'il n'y a qu'un défenseur au cavalier, à savoir la dame, et que l'adversaire ne peut pas ajouter de défenseur, et au tour d'après, je vais gagner le cavalier. Alors là, le joueur noir peut par exemple déplacer sa dame en A8, mais moi, dans tous les cas, je vais gagner le cavalier, soit en faisant cavalier prend, soit en faisant fou prend. Et ici, j'ai gagné ma pièce mineure, 3 points, ce qui est un gain très intéressant. A noter ici que cavalier E5 ne fonctionne pas, parce que malgré le fait que j'ajoute un deuxième attaquant au cavalier, ici l'adversaire aurait dame B1 échec intermédiaire, qui fait perdre un temps sur le roi blanc et qui permet de retirer la dame du vis-à-vis du fou. Sur ce, le joueur blanc serait obligé par exemple de faire un coup comme roi H2, et derrière il pourrait sauver son cavalier, par exemple en faisant cavalier D4, ou même encore plus fort en faisant dame F5 pour attaquer plusieurs pièces à la fois. Alors c'est parti pour un premier problème facile sur le thème du clouage. Ici j'observe la position et qu'est-ce que je vois tout de suite? Un vis-à-vis entre la tour noire et le roi blanc, ce qui veut dire que le fou qui est entre les deux est cloué, il ne peut pas bouger, enfin pas tant que le roi restera en vis-à-vis avec la tour. Donc tout de suite je me dis, étant donné que le seul défenseur de ce fou est le roi blanc, est-ce que je peux dévier le roi de sa tâche de défenseur? Et la réponse ici est oui, je peux faire tour échec. Alors à noter évidemment que le fou ne peut pas prendre la tour parce que je vous rappelle qu'il est cloué à cause de la tour qui est ici. Et en plus, le roi blanc ne peut pas reprendre la tour parce que ma tour est protégée par le pion. Alors maintenant, ça a l'air de fonctionner, mais il reste à regarder où est-ce que va se déplacer le roi blanc si je fais ce tour échec. Alors, tour échec, roi ici. Alors, le roi ne peut pas aller ici parce que c'est contrôlé par ma tour. Le roi ne peut pas capturer la tour, on l'a dit. Le roi ne peut pas aller ici parce que c'est une fois de plus contrôlé par ma tour. Donc dernière possibilité pour le roi, c'est aller forcément sur cette case. Sachant que s'il va sur cette case, j'ai le fou qui est maintenant en prise. Donc je vais pouvoir gagner un fou gratuitement. Et en plus sur échec, je refais perdre un temps à l'adversaire. Et en plus, on peut même dire que c'est échec et mat.
parce que le roi n'a plus de cases en fait. Il ne peut pas aller ici parce que ce sera contrôlé par la tour là. Il ne peut pas aller ici parce que encore contrôlé par cette tour. Il ne peut pas aller ici parce que contrôlé par la tour qui est ici. Il ne peut pas revenir ici parce que contrôlé par la tour. C'est donc échec et mat. Alors donc on part sur cette manœuvre. Tour échec. Et ensuite tour prend fou. Et c'est échec et mat. Bien joué. Voici maintenant l'instant danse orientale. 1, 2, 3, 4. Alors deuxième problème de difficulté moyenne, toujours sur le thème du clouage. Ici j'observe la position, qu'est-ce que je vois? Une batterie intéressante, tour dame, qui est orientée vers le fou. Le fou est uniquement protégé par le roi, donc ça veut dire que je peux gagner le fou. En plus ça va se faire sur échec, c'est-à-dire que le roi blanc va devoir s'échapper. Il ne pourra pas s'échapper en E1 parce que la case sera contrôlée par la dame. Le roi sera donc obligé de se déplacer en E2. Alors une fois qu'il sera en E2, je réfléchis quand même à comment gagner plus de matériel parce que jusque là je serai juste en égalité, c'est-à-dire tour dame contre tour dame. Mais ce que j'observe, c'est un alignement intéressant entre le roi qui sera là et la dame qui est là. Donc ça doit vous faire tilt tout de suite. Est-ce que j'ai pas une tour qui est capable de se mettre sur cette colonne E? Et ici, oui, je peux mettre une tour sur ma colonne E. J'ai la tour qui est en C8. Je pourrais la mettre en E8 afin d'attaquer la dame qui va donc être clouée parce que le roi sera derrière. Donc la dame ne pourra pas s'échapper et je vais forcément la gagner. A noter que ça fonctionne évidemment parce que ma tour va être protégée par le roi. Sinon évidemment il ferait juste dame prend tour et je perdrais une tour. Ce qui ne m'intéresse pas. Donc ici on va partir sur ça, ça paraît très intéressant. Dame prend fou, échec, le roi va en E2 et j'utilise l'alignement dame roi en faisant tour E8. Et là évidemment sa dame est perdue donc il va la sacrifier au moins pour gagner la tour. Et je reprends la dame. Et j'ai gagné du matériel parce qu'il me reste une dame 9 points contre une tour 5 points. C'est une finale complètement gagnante. Alors pour ce dernier problème de difficulté difficile, on observe la position et on voit tout de suite un vis-à-vis intéressant entre la tour noire et la dame blanche. Alors maintenant on peut se poser la question comment l'exploiter parce que pour l'instant il y a 2 pièces entre les deux. Mais on se doute que ces pièces sont amenées à se déplacer et donc on va sûrement pouvoir exploiter ce clouage. Alors, si justement on déplace ce cavalier, eh ben, le fou blanc va être cloué et donc on va sûrement pouvoir utiliser cette tactique pour gagner du matériel. Alors le coup qui paraît très naturel ici, c'est de faire cavalier E4. Pourquoi cavalier E4? Bah parce qu'on va ajouter une nouvelle attaque sur le pauvre fou cloué. Ce qui ferait en tout 1, 2, 3 pièces qui attaquent le fou. Alors maintenant on va essayer d'anticiper un peu. Qu'est-ce qu'on ferait si on était le joueur blanc? Ce qui paraît très logique, ce serait de se débarrasser d'un de ses attaquants. En faisant par exemple fou prend cavalier. Le coup naturel. Alors s'il y a fou prend cavalier, nous on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait derrière? Et là forcément, on a envie de prendre le fou blanc avec la tour, parce que déjà la tour est protégée par le fou. Et en plus, je vous rappelle qu'il y a un clouage. Là, non seulement il y a un clouage du fou, mais en plus derrière je vais faire une enfilade avec ma tour. Parce que la tour va attaquer non seulement la dame, mais aussi la tour. Alors ce qui paraîtrait logique pour le joueur blanc dans ce cas de figure, je vous rappelle que la tour sera en C3, ce serait soit de sauver la dame en faisant par exemple dame, je ne sais pas, dame B1, auquel cas moi avec la tour je pourrais prendre la tour derrière, il va sûrement recapturer la tour avec dame prend tour, mais moi je vous rappelle que le fou est en prise et donc derrière je pourrais le prendre en faisant pion prend fou. Auquel cas je me retrouve dans une finale avec fou dame contre dame. C'est ultra gagnant évidemment, donc ça paraît intéressant. Alors il y a un dernier cas de figure. Je vous résume, si je fais cavalier fou prend, tour prend fou, c'est si le joueur blanc décide de recapturer la tour avec la dame. Dans ce cas-là, évidemment, on va recapturer la dame avec le fou. Et à ce moment-là, le joueur blanc aura la possibilité soit de capturer le fou avec la tour, soit de sauver son fou,
voire même de faire ce qu'on appelle un desperado avec son fou et prendre par exemple un pion. Dans tous les cas, je vais me retrouver quand même dans une finale dame fou contre tour fou. Et vous vous doutez que pour les noirs, c'est gagnant. Donc ça paraît être la bonne solution, on part sur ça. Alors c'est parti, cavalier E4, fou prend, tour prend fou. Alors là il décide de reprendre de la dame la tour, donc évidemment je vais faire fou prend dame. Et c'est là que le problème s'arrête. Donc là vous voyez, on a une finale fou dame contre tour fou, évidemment c'est gagnant pour les noirs. Donc c'est tout pour ce problème. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous donne rendez-vous pour une autre tactique. Soyez au rendez-vous. Ciao!